L'archipel des Philippines est constitué de 7107 îles et la plus populaire, c'est celle de Boracay. En quelques années, ce petit îlot est devenu le paradis de la détente et des sports extrêmes. Dans le second volet de notre série Philippine Life, nous irons à la découverte de cette mecque de la planche à voile et du kitesurf et du fameux festival annuel du Dragon Boat. L'île est survoltée. 900 pagayeurs du monde entier se retrouvent ici pour participer au festival international du Dragon Boat. C'est la 7e fois que Boracay organise cet événement. Sur l'eau turquoise de White Beach, les équipes ont un but en tête, arriver premier. Avec toute cette ambiance, c'est tellement intense. Vous pouvez l'entendre, tout le monde vous encourage. Il y a vraiment une bonne ambiance, on adore la compétition ici. Des équipes du monde entier se retrouvent au même endroit. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'on ne s'arrête pas quand on est fatigué, mais quand on est arrivé. Alors il faut envoyer. Force physique et endurance sont essentielles pour gagner, mais le plus important, c'est l'esprit d'équipe. C'est ce qu'explique la coordinatrice Tootsie Ronholm, qui elle aussi prend les pagaies et va sur l'eau. Tout d'abord, il faut de la discipline. Si vous voulez être un bon pagayeur, il faut s'entraîner tous les jours. Et surtout, avoir l'esprit d'équipe. Les équipes se préparent depuis des mois pour cette compétition. Parmi elles, l'équipe de Buxai Boracay. Et pour les 40 coéquipiers qui viennent de Suède, de France, de Russie, de Suisse, d'Allemagne et des Philippines, c'est entraînement 5 fois par semaine. Et pour Simone Bartman, originaire d'Hambourg, l'équipe doit absolument rester concentrée avant la course. Plus vous vous approchez de l'eau, plus c'est excitant. Et c'est juste avant le début de la course que la tension est à son comble quand chaque bateau s'avance vers la ligne de départ. Il faut alors pagayer en arrière, puis en avant. C'est là que votre cœur commence à s'emballer. Et le zèle porte ses fruits. L'équipe de Simone a remporté plusieurs médailles. L'esprit d'équipe est pour eux la priorité. Car c'est ensemble qu'ils ont traversé les hauts et les bas. Nous sommes une vraie famille. On reste solidaires et ça rend la vie à Boracay encore plus belle. Cette femme de 46 ans s'est installée à Boracay il y a 12 ans. À cette époque, l'île était bien plus calme qu'aujourd'hui. Située à 300 km au sud de Manille, Boracay s'étend sur 10 petits kilomètres carrés. Jusqu'aux années 70, l'île abritait seulement quelques villages de pêcheurs. Puis lorsque les premiers voyageurs en sac à dos ont découvert la splendeur du site, l'île tropicale est rapidement devenue un Eldorado pour les touristes du monde entier. Mais bien plus qu'un simple paradis balnéaire, c'est aussi l'un des meilleurs spots de planche à voile et de kitesurf. Pour les passionnés de ces disciplines, le vent est parfait ici à Bulabog Beach, entre novembre et avril. Simone est tombée sous le charme de cette partie de l'île parfaitement exposée au vent. Elle y a ouvert une école de planche à voile et de kitesurf, une discipline moins difficile qu'elle n'en paraît. Même si c'est compliqué, les 4 ou 5 premiers jours, c'est un sport plutôt accessible. Beaucoup de gens se laissent tenter par le kitesurf car chacun peut s'éclater à sa façon. Vous pouvez juste glisser sur l'eau, vous pouvez aussi faire des sauts ou toutes sortes de figures. Bulabog accueille de nombreux événements, notamment le Kiteboard Tour Asia. Dès sa première saison à Boracay, le professeur de kitesurf Santi Boras a su qu'il était vraiment fait pour ce métier. C'est génial, la combinaison de l'eau, du vent, avancer grâce aux éléments, on glisse sur l'eau. Pour moi, c'est de la méditation parce que ça se passe entre toi et le vent, rien d'autre. C'est juste parfait, c'est beau. Ici, aux Philippines, les touristes ne viennent pas seulement pour les plages et le sport. Il y a aussi un fond marin extraordinaire, considéré comme l'un des plus beaux au monde. Ce sera le prochain volet de Philippine Life, où nous irons découvrir la baie de Domsol sur l'île de Luzon. On ira plonger sous les vagues à la recherche du plus gros poisson qui existe, le requin-baleine.